À la base, c'était un projet étudiant qu'on devait faire pour la fin de notre 4e année d'études sur 5. Et on devait on devait prendre un livre et avec l'histoire de ce livre, faire un jeu de plateau et un jeu vidéo. On a fait du coup ce jeu de plateau, notre professeur a adoré notre jeu et nous a poussé à commencer à faire des salons et à continuer de travailler dessus pour pouvoir peut-être éditer un jour. Voilà. En fait, il nous a poussé à faire un premier festival en disant allez-y les gars, essayez de pousser le projet, faites juste un petit festival de jeux. Il nous en avait conseillé, il nous a dit vous allez voir, ça va être marrant, et vous pourrez aimer le truc. Et on y a été par curiosité, on connaissait rien au milieu, l'édition, tout ça, on y allait par simple curiosité. Et on a vu que le truc a accroché, que ça a plu, et on a fait en vrai, il y a peut-être moyen quand même de faire un truc sérieux, de continuer à pousser. Et de là, on a mis le doigt dans l'engrenage, on est parti, on a enchaîné d'autres salons et on a continué comme ça au fur et à mesure pendant 2 ans. Ouais. Surtout qu'à la base, on connaissait pas du tout le milieu du jeu de plateau, donc on savait même pas qu'il y avait des salons où les gens jouaient et faisaient tester leurs prototypes. Après, nous, on a l'habitude de jouer, on est tous des joueurs donc de jeux de plateau et donc de jeux vidéo aussi, de jeux de cartes, etc. Donc on savait qu'il y avait des bars, comme par exemple ici, où les gens pouvaient jouer et tester, mais au niveau des salons, on ne connaissait pas du tout. Donc c'est grâce à notre professeur en fait qu'on a découvert tout ça. On a enchaîné les festivals avec des premiers prix, des seconds prix, ça s'est bien passé, mais on n'était pas sûr de trouver un éditeur qui aille jusqu'au bout avec nous, tu vois. Et on a eu plusieurs touches à peu près, mais rien de vraiment très concret. Et c'est vraiment au dernier Cannes où là on a senti qu'il y avait quelque chose qui nous plaisait chez d'ailleurs on a eu beaucoup 404 et ça a plu quoi. Ça a bien marché avec eux parce qu'on aurait pu totalement se foirer quoi. Alors le principe c'est que c'est un jeu de coopération et de survie où comme inspiré de l'œuvre de Saint-Exupéry, Vol de nuit, on reprend le thème de l'aéropostale et l'idée c'est qu'on est tous les joueurs, tous ensemble, on est des pilotes à l'intérieur d'un petit avion de l'aéropostale qui décolle au crépuscule et comme à l'époque on doit voyager à travers la nuit pour arriver jusqu'à l'aube pour livrer le courrier. Voilà. Et donc le principe c'est de traverser la nuit avec tous les obstacles qui sont devant nous et le but c'est d'arriver entier jusqu'au bout. Parce que on doit gérer notre carburant qui est limité pour toute la durée du jeu, on doit gérer notre espoir qui va influencer sur la communication qu'on a le droit de se donner entre nous pour faire avancer notre avion. Et on doit en même temps réussir à éviter tous les obstacles qui sont sur notre nuit pour arriver jusqu'au bout en un seul morceau. Puis on doit s'entendre entre nous aussi. Ouais, c'est surtout ça. C'est important ça. Se faire confiance. Faut de la coopération parce que sinon. Faut de la confiance et un bon esprit d'équipe. Nous, on s'est imposé entre guillemets des restrictions, on va dire ça comme ça, par rapport au fait que le bouquin lui va traiter de plusieurs sujets. Donc il y a le vol de Fabien, donc le pilote. Et ensuite après il y a toute une partie aussi au sol où il y a la famille de Fabien, l'entreprise de l'aéropostale qui perd le contact avec son pilote. Qui est dans la tempête. Et donc en fait toute cette partie-là que nous on a choisi d'omettre afin de pouvoir mieux se concentrer sur le déplacement de l'avion et donc tout ce qui l'entraîne pour éviter en fait de trop charger le jeu en fait et de garder une version quand même un peu plus simplifiée de Vol de nuit. En vrai notre jeu il a beaucoup changé par rapport au salon qu'on a fait. À chaque salon on avait un plus gros panel de joueurs qui arrivaient et plus on avait de joueurs, plus on se voyait qu'il y avait des choses qui marchaient pas, des choses qui marchaient mieux. Et à chaque salon il y avait des nouvelles versions, Vol de nuit 1, Vol de nuit 2, VDN, VDN 1, VDN 2, VDN 3, VDN 4 pour que ça aille plus vite. Et franchement à partir de Cannes, c'est là où on a eu le plus de monde quasiment parce que c'est un des plus gros salons. Ouais. C'est là où on est arrivé sur une version stable qui marchait plutôt bien. C'est quelque chose qui nous a quand même bien aidé je pense sur les salons, c'est le fait qu'on arrivait avec un proto qui était assez visuellement, nous on profitait de notre expérience de graphiste pour claquer un petit peu dedans. Et c'est vrai qu'on avait des protos qui ressortaient vachement bien comparé aux autres tables où c'était parfois des bouts un petit peu, des trucs bricolés vite fait. C'est vrai que sur les protos, théoriquement, il n'y a pas besoin de plus, on vient là pour tester des mécaniques et tout, et du gameplay, mais vu qu'il y avait des jolies couleurs, ça a attiré le regard, c'est joli, et hop, ça ramasse les gens, et ça fait qu'il y a toujours du monde qui vient à la table, ça fait tourner. On a fait toutes nos études ensemble, on se connaît depuis super longtemps, on est super potes et tout, et c'est quand même une grosse force parce que, mine de rien, ça permet de tester très régulièrement, à 4. Et ça fait qu'on se retrouve, on est déjà 4 jours autour d'une table, on n'est pas obligé d'aller ramener des gens, c'est compliqué d'organiser des sessions de test, du coup c'est hyper long parce qu'il faut prévoir des gens pour venir tester.
Là, dès qu'on se Surtout au voyait, début, hein. on pouvait tester et du coup ça permettait d'aller très très vite. On voit genre des auteurs qui sont solo, c'est surtout dans les salons qui peuvent faire des grosses sessions de playtest, alors que nous Et surtout au ça niveau a des beaucoup idées. Surtout au niveau des idées, en fait, lorsqu'une personne a une idée, on va pouvoir rebondir très facilement et en fait ça va engranger entre guillemets plus de discussions et plus de réflexions autour de tout ça. Et donc c'est vrai que le fait d'être 4, c'est quand Pour même qu'une assez... idée passe, il faut vraiment qu'elle soit bonne. de pas rester que entre nous et dans notre vision de nous quatre, ça aurait pu être un peu le piège aussi de rester dans notre truc. Et sur les salons, là, on a bien écouté les retours. Je trouve qu'on n'a pas hésité à détruire vraiment des parties entières du jeu parce que ça plaisait pas, alors qu'on trouvait ça trop bien. Et on voyait que ça marchait pas, on a fait tant pis, on rase, on recommence, on a fait des reboots pas mal quoi. Au final, ce jeu n'est pas qu'à nous, hein. Il y a aussi Non, mais il y a un truc qui est vachement intéressant, qui est plutôt cool, c'est que comme on a fait des salons assez tôt quand même, et qu'on en a fait pendant un très long moment, il y a des gens qui ont vu les premières versions et qui ont suivi même des gens qu'on revoyait à différents salons, qui ont ah tiens, votre jeu il a changé, attends je vais retester, et voilà. On avait une vision du jeu qui était proche de celle-là et franchement chez 404 et Maud elle s'est pas tenue à notre vision, elle a fait son propre truc mais ça ressemble, c'est à l'âme de notre jeu quand même, tu vois, on se reconnaît dedans. Voilà, et elle a vraiment réussi à bien retranscrire l'âme vraiment de Voldeny, voilà, du petit avion perdu au milieu de la nuit, la petite lueur comme ça dans le ciel complètement noir, avec les orages, les éclairs et tout ça, donc vraiment pour le coup, ça a été un super beau travail, quoi. Il y a aussi le travail de l'éditeur quand même par rapport à la qualité en fait du jeu. Par exemple, le jeton commandant que je n'arrête pas de toucher depuis tout à l'heure parce qu'il est devant moi. Surtout le pion avion, quand même, l'avion en métal quand même ou qui brille là comme ça. Qui est vraiment beau. Ça c'est classe. Bon, voilà, nous on avait un petit jeton en plastique avant d'un avion de ligne entre guillemets. Ça représentait quand même pas tout à fait l'avion de 1930. Mais donc c'est pour ça que là on est vraiment content. Puis de voir un jeu aussi fini. Par rapport à ce que nous on a fait avant, oui, c'est. Puis ça fait du bien de le voir fini. Ouais, tu voilà. vois, De le voir finir. Plus à voir. Ça y est. Ça y est, il est là. Tiens. On va faire des jeux, mais oui, faire des jeux, c'est complètement prévu. Hein. Ouais, ça on a vraiment envie. Faites des jeux. Genre, ça c'est. Il y a plein de gens qu'on croise dans les salons qui disent ah moi aussi j'ai essayé de faire des petits trucs mais j'ai jamais trop osé les présenter et tout. Et en fait voilà, faites des jeux parce que c'est trop bien comme expérience, il n'y a besoin d'aucun prérequis ou quoi que ce soit. Et juste voilà, s'inscrire à des salons, tester, c'est rigolo. Et... Surtout que n'ayez pas peur que le jeu ne plaise pas au début, il va sans doute ne pas plaire, mais c'est justement ça, c'est des rencontres, c'est l'évolution,